Bonjour et bienvenue dans ce numéro de J'investis en bourse par Ports en Part. Nous faisons aujourd'hui le point sur les premières tendances de 2022. Quel bilan global peut-on faire de l'évolution des marchés financiers sur les premières semaines de 2022 ? Après une très belle année 2021 qui a vu les principaux indices boursiers progresser entre 10,4% pour le Topix japonais jusqu'à 28,9% pour le CAC 40 français, les premières semaines de 2022 ne connaissent pas la même tendance. En effet, les éléments macroéconomiques pèsent fortement sur le moral des investisseurs qui doivent faire face de front à deux éléments majeurs. D'une part, une politique monétaire des banques centrales amenée à être moins accommodante pour lutter contre une inflation galopante des deux côtés de l'Atlantique. Et d'autre part, un sursaut des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Russie autour d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, adhésion jugée inacceptable par Vladimir Poutine, qui multiplie les démonstrations de force à la frontière biélorusse. Quelles sont les conséquences concrètes sur les autres classes d'actifs ? Au 15 février 2022, les marchés actions évoluent tous à la baisse, avec une ampleur variable. Le CAC 40 affiche un repli de 3% par rapport au 1er janvier 2022, avec un indice sous le seuil symbolique des 7000 points. L'indice phare de la place parisienne poursuit sa phase de surperformance relative initiée en 2021 par rapport notamment aux indices américains Dow Jones qui fait moins 5%, l'indice large S&P 500 moins 7,5% ou encore le Nasdaq moins 11% par rapport au 1er janvier 2022. Sur le front des autres classes d'actifs, l'euro-dollar reste relativement stable à 1,1350 $ pour 1 euro, le dollar restant à un niveau historiquement élevé face à la monnaie unique européenne. Le baril de pétrole poursuit sa flambée avec deux puissants moteurs entre un niveau de croissance économique soutenu et les tensions autour de l'Ukraine. Les chiffres sont impressionnants après un gain de 50,2% à 80 $ pour achever 2021. Le baril de pétrole de Brent de la mer du Nord prend 23% depuis le 1er janvier 2022 à 95 $. Dans ce contexte, l'or est recherché et s'apprécie de 3%. Le Bitcoin suscite un intérêt croissant mais reste toujours aussi volatile et spéculatif. La rotation sectorielle engagée en 2021 se poursuit-elle ? Malgré la tendance baissière qui marque les premières semaines de 2022, la rotation sectorielle se poursuit et s'intensifie au niveau européen. On assiste à un changement de paradigme. C'est l'élément à retenir de ce début d'année boursier. Après de nombreuses années de sous-performance, les valeurs value, c'est-à-dire des titres ayant un profil boursier peu valorisé, ont pris leur revanche sur les valeurs de croissance des growth fortement recherchées ces dernières années en bourse. L'indice européen Eurostoxx Value progresse de 5% depuis le 1er janvier 2022 contre une baisse de 10% pour l'Eurostoxx Growth. Deux fortes tendances en découlent. Le déclin des valeurs technologiques qui s'accélère sur le front de prise de bénéfices et de la hausse des taux. Le secteur qui affichait un rutilant 37,1% de progression en 2021 perd 20% sur 3 mois et 16% depuis le 1er janvier, soit de très loin les pires performances sectorielles sur ces deux horizons de temps. A l'inverse, le secteur bancaire confirme sa recovery. Après une longue phase de sous-performance depuis le décrochage brutal de mars 2019 lié au Covid-19, les valeurs bancaires profitent naturellement de la remontée des taux d'intérêt et de l'arbitrage des valeurs growth au profit des valeurs plus faiblement valorisées, dites value. Avec un gain de 36,2% en 2021, les valeurs bancaires restent dans le vert en 2022 avec un gain de 12% depuis le 1er janvier, meilleur secteur sur un mois et sur 3 mois. Logiquement, le secteur pétrolier s'apprécie avec la montée du cours du Brent, le secteur est en gain de 10% depuis le 1er janvier. Revers de la montée du prix des matières premières, en difficulté, les secteurs les plus impactés par les pressions inflationnistes qui souffrent. Les biens de consommation sont en repli de l'ordre de 10%, tout comme l'industrie et la distribution. Les valeurs du luxe, malgré un pricing power puissant, sont à la peine également sur fond de valorisation élevée, malgré des premiers résultats d'entreprises solides. Avec des prix élevés de l'énergie et une inflation qui accélère, tout cela impacte la consommation pour une certaine période. Nous sommes donc prudents et abaissons à neutre notre opinion sur les actions au lieu d'une opinion positive. Nous passons à négatif sur les marchés actions américains et à neutre sur l'Europe. Nous ne pouvons que vous recommander de consulter nos publications disponibles sur le site de Ports en Part afin d'adapter vos portefeuilles aux évolutions des marchés. À bientôt pour un nouveau numéro d'Investir en bourse par Ports en Part.